Bonjour à toutes et à tous, Julien Rochin, Business Global Dental School. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle capsule dédiée aujourd'hui à la notion de gestion du temps en période de confinement, une notion de remède anti-procrastination. Alors, il est vrai nous sommes rentrés là dans un nouvel espace-temps, dans une nouvelle ère, où le temps pourrait même prendre une nouvelle définition. On a du temps devant nous, du temps devant soi, mais surtout sans échéance particulière à se mettre sous la dent. Alors, avant tout, une pensée émue à toutes les personnes qui s'est coutumier du fameux je m'en occuperai quand j'aurai le temps. Beaucoup de monde devrait être très occupé en ce moment. Alors, qu'on soit clair aussi, il y a une certaine proportion de personnes qui ont déjà mis leur jardin en mode Versailles, à la française, qui ont rangé tout ce qu'il y avait à ranger, qui ont trié tout ce qu'il y avait à trier, et on en connaît tous dans notre entourage. Mais c'est vrai que ça reste statistiquement assez faible comme proportion, donc rassurez-vous. La plupart, et certains ont même, j'allais dire, la franchise de nous le dire, une fois la première semaine vécue, dédiée un peu à cette notion de cycle de deuil, de déni, de pas vraiment comprendre encore ce qui se passait, dédié à accepter aussi. La deuxième semaine, un peu dédiée à l'organisation, les urgences, le planning familial, bref, s'ouvrent certains espaces-temps quand même assez disponibles. Mais du coup, le constat est qu'il n'y a pas forcément grand-chose d'autre qui a été fait depuis 2 ou 3 semaines. Donc, alors est-ce que c'est une question de temps, de motivation, d'organisation rassurez-vous, c'est normal. On vit une période durant laquelle, effectivement, nous sommes en manque cruel de l'élément numéro un de la procrastination, j'allais dire, ou éviter ça, c'est la fameuse échéance. Donc, tant que pas d'échéance devant nous, difficile de s'organiser. Alors, justement, on va voir que c'est peut-être à vous de jouer, parce que durant toutes ces années d'accompagnement qu'on a pu faire avec Business Global Dental School, c'est vrai que s'il y a bien un élément après lequel beaucoup de praticiens courent durant toute l'année, c'est bien le temps. Alors même si certains ont accepté de modifier la caution intellectuelle en passant du j'avais pas le temps, j'ai pas eu le temps à j'ai pas pris le temps, il n'en est pas moins que toute l'affaire tourne un peu autour quand même d'une notion de volonté et d'organisation. Donc c'est vrai que on va le voir, à vous de vous fixer une ou plusieurs même d'échéances dans la perspective de redonner la priorité aux priorités, cher à Stéphane Covey, de mettre à profit quelque part ces nombreuses heures improductives imposées. Allez, une dizaine d'heures sur 15 jours, 5 heures par semaine devrait être déjà facile à trouver en tout cas. On va vous proposer une marche à suivre anti-procrastination. Donc c'est ça en fait, comment mettre à profit cet espace-temps, même si on parle que de 15 jours, ou des 15 prochains en tout cas. Comment ne pas se retrouver à la reprise, parce que reprise il y aura, mais comment ne pas se retrouver avec le fameux « ah j'aurais dû m'en occuper quand j'avais le temps », et comment pas nourrir non plus la culpabilité, j'allais dire, lors du retour aux affaires. Alors, premièrement, 4 points. Premièrement, listing des sujets qui vous préoccupent en temps courant dans l'année en vous disant ça faudrait que je m'en occupe, ça faudrait que je m'en occupe, ça faudrait que je m'en occupe. Prenez un peu de recul et vous allez voir qu'effectivement on peut en trouver un certain nombre que vous aimeriez voir traiter à la réouverture du cabinet. Alors pour info, vous pouvez brainstormer, mais pour vous aider, on a mis pas mal de capsules pédagogiques à votre disposition pour donner des idées. Sinon les thèmes de protocoles, de checklists ou de scripts que certains connaissent, sont assez classiquement traités dans ces périodes-là, donc assez idéal. 2, une fois qu'on a fait la liste, on priorise, on numérote les sujets à décliner et vous identifiez bien les 3 premières priorités. Comme ça, c'est ça qu'on va décliner en action à mener pour ces 3 enjeux-là, en priorité. 3, planning de production, ça parle à certains, sur 15 jours, 1 heure par jour, 1 heure tous les 2 jours, un peu plus. Vous faites une sorte de plan organisationnel directeur. Et puis bloquer du temps dans cet agenda-là pour effectivement l'identifier, avoir des temps réservés pour ça dans votre journée qui peut être sinon sans trop de frontières en ce moment. Et puis une fois que ce planning est abouti au bout de 15 jours, vous le vivrez et puis vous pouvez retourner en disant du travail fait, ça
c'est fait, hein, le fameux sentiment du ça c'est fait qui fait toujours du bien, et de s'en féliciter, et d'être convaincu que vous reprendrez le rythme soutenu de la reprise, mais avec un sac à dos, justement, de to-do list un peu plus léger, quoi. Donc vous l'avez compris, on compte sur vous, hein, pour vous former, pour vous améliorer, et vous pouvez compter sur nous aussi pour affûter, hein, votre organisation dans cette parenthèse temps qui vous est offerte. Donc prenez soin de vous, mais aussi professionnellement, j'allais dire. Donc ensemble, à la rentrée, je vous dis à très vite. Merci.